Au sujet de l'entretien de Trump et Zelensky à la Maison Blanche à Washington. Alors, j'ai écouté des extraits, hein, et j'ai trouvé ça très intéressant et même marrant, je vais vous le dire. Pourquoi? Pourquoi ce serait marrant ça? En fait, avec cet entretien, on a affaire avec deux menteurs, hein, des menteurs, des affubulateurs, et des personnes très égocentriques. Seulement, il y en a un qui a les cartes en main, mais pas l'autre. En fait, c'est ça la différence. Et alors, le pauvre Zelensky qui essayait, en fait, de sauver la face, et de garder un minimum, on va dire, de paraître, hein, enfin, il a été complètement laminé par Trump. Ah, je trouve ça fabuleux. Alors moi, je vous préviens, je suis pas une admiratrice de Trump, hein, loin de là. Mais alors là, cette scène, hein, parce que pour moi, c'est une scène de théâtre. C'est du théâtre de boulevard, ce truc. C'est Et ensuite, la réaction des Européens, quoi, des dirigeants européens qui, vous le savez très bien, ont toujours été donc les serpillères des États-Unis. Et là, cette fois-ci, ils sont en mode panique totale. Ils savent pas ce qu'ils vont faire là, du coup. Ils ont entendu ça, mais ça les a affolés. Ils ont dit ah ça y est, les États-Unis ne vont plus soutenir cette guerre contre la Russie, car c'est ça, n'est-ce pas? Je vous le répète à chaque fois, hein. C'est pas la guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie, hein. Je vous l'ai expliqué X fois. Et les Européens, du coup, ils vont devoir jouer cette guerre tout seuls, alors que c'est même pas eux qui l'ont organisée. C'est ça le pire. Mais pour sauver la face, il va falloir qu'ils y aillent sans doute tout seuls, sans les États-Unis. Et continuer, malheureusement, bien sûr, à faire encore des milliers de morts parmi les Ukrainiens, quelques Russes aussi. Ça va être une guerre qui se prolonge avec les dangers qu'il y a là aussi, parce qu'il y a toujours la possibilité d'un fou qui appuie sur un bouton. Et ce fou, il est plutôt en Ukraine et non pas en Russie, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et je le répète encore, la Russie n'a aucune ambition sur l'Europe, hein. Arrêtez d'écouter ces médias qui vous racontent n'importe quoi. Voilà. Mais l'Europe est bien seule maintenant.